Shalom, peuple de Dieu. Shalom, partout où vous êtes, partout dans le monde. Shalom. Je suis très bénie de commencer cette émission qui m'a pris presque une année et demie. Le Saint-Esprit m'avait parlé de faire une émission pour édifier les gens dans leur marche avec Jésus-Christ, avoir une relation parfaite avec Jésus. Et je ne savais pas comment commencer, par où commencer, mais le Saint-Esprit m'a donné la force, il m'a édifié. C'est ainsi qu'aujourd'hui je suis là. Je suis très bénie aujourd'hui dans cette émission pour la première fois. Je vais juste introduire. Moi, c'est la sœur Nadine Mutelo. Je suis chrétienne. Je prie dans l'église Foi en Christ, Fefencast Center. C'est là où je prie. Je suis servante là-bas. Alors aujourd'hui, je veux vous parler d'un verset qui va nous amener, un verset sur qui nous allons développer beaucoup de choses. Nous allons développer sur une relation avec Jésus. Comment avoir une relation avec Jésus, comment maintenir notre relation avec Jésus plutôt, et comment vivre aussi dans l'église pour garder cette relation avec Jésus. Parce que nous savons, nous tous, que notre vie n'est pas sur la terre. Notre vie est au ciel. C'est là où il y a notre demeure. C'est là où il y a notre palais, chez notre papa qui est Dieu. Alors, nous devons avoir des disciplines, des principes, ce qui va nous amener à être chez nous un jour. Alors, sur ça, nous allons parler plus de ces livres ici que Paul avait écrit, Actes des Apôtres 2, le verset 42, là où c'est dit, « Il persévère dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Ici, quand vous voyez, on parle de persévérance dans les enseignements. Pour avoir une relation avec Jésus, tu dois être enseigné. Tu dois savoir Jésus c'est qui. Tu dois savoir Dieu c'est qui. Et deuxièmement, il dit dans la communion fraternelle, comment vivre avec la communauté qui nous entoure. Ça, c'est très important. C'est ce qui fait que nous nous appelons chrétiens. Parce que même la Bible dit comment le connaître. On peut connaître quelqu'un par son comportement. On connaîtra les chrétiens par leur comportement. La communauté fraternelle et la fraction du pain. Savoir donner, savoir être avec les gens et tout. Et la plus importante, dans les prières, c'est là où il y aura notre base, dans les prières. La prière, c'est une communication. La prière, comme nous le savons tous, c'est une conversation entre nous et notre Papa, entre nous et le Saint-Esprit. Alors, c'est sur ces versets que nous allons développer, d'où il y aura beaucoup d'invités, des pasteurs par-ci, par-là, et ces émissions vont se passer partout. Ça va se passer en Afrique, ça va se passer en Asie, en Europe, aux États-Unis. Il y aura beaucoup de pasteurs, beaucoup d'évangélistes qui vont passer dans beaucoup de langues, c'est-à-dire, vous êtes là pour écouter, pour nous édifier, et moi et vous. J'espère que vous êtes très nombreux, que vous allez suivre cette émission. Par la grâce de Dieu et par l'aide du Saint-Esprit, nous allons vraiment évoluer. Et nous allons encore aller dans Matthieu 5. Là, nous allons maintenant voir ce qui fait qu'une personne puisse avoir une relation avec Dieu. Là, nous allons encore parler, développer avec des différents invités qui seront là. Je suis très bénie. Je dis seulement que Dieu vous bénisse. Partout où vous êtes, partout où vous allez suivre cette émission pour la première fois, que Dieu vous bénisse. Et je suis bénie aussi de vous rencontrer, d'être avec vous, de participer. Soyez là, participez. Ici, c'est pour Jésus. Nous sommes là pour Jésus et nous voulons faire les choses pour Jésus. Nous voulons vraiment être le peuple que Jésus veut, que Dieu veut. Le peuple sur qui il dit, ça c'est mon peuple. Là où il a aussi, il trouve sa fierté. Là où il s'est dit, je suis roi au milieu de ces peuples. Nous voulons être ces peuples-là. Alors, je suis très contente. J'ai béni Dieu de vous voir par cette émission et j'ai béni Dieu de votre commentaire, de votre soutien dans la prière, dans des conseils, dans les enseignements aussi. Nous en avons besoin nous tous. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis partout où vous êtes. Shalom.